Paroles et musique. Une émission de Jean-Michel Badet. Paroles et musique, vendredi soir, dimanche matin sur RCF. Eh bien, heureux de vous retrouver pour passer ensemble ces 45 minutes de musique. On va passer ces 45 minutes avec un homme qui est un homme connu de Besançon et en particulier de Montfaucon à la sortie de Besançon. Il s'agit d'Arthur Schoenvoort. Bonjour. Bonjour monsieur. On va parler d'un grand homme et d'un grand bonhomme voyageur c'est souvent le titre qu'on lui a donné, le Wanderer, Franz Schubert, à propos de concerts qui vont être donnés cette fin de semaine à Besançon. Arthur Schoenvoort, vous êtes connu pour le festival de Montfaucon, le festival de musique ancienne, peut-être un peu moins pour vos enregistrements de pianistes et dans un répertoire qui est finalement un répertoire assez large. On est implanté à Besançon avec un nom comme le vôtre depuis quelques années, je pense, et venant du nord de l'Europe, avec l'envie, parce qu'on est musicien, d'apporter quelque chose à la région dans laquelle on se trouve. Oui. En effet, je suis néerlandais d'origine. Mes ancêtres, d'ailleurs, viennent de l'Alsace. J'ai des racines ici aussi. Et je suis venu, il y a 10 ans dans la région pour accompagner ma femme qui a une poste au conservatoire de Besançon. Moi, j'enseigne à Barcelone le piano ancien, aussi la musique de chambre au conservatoire supérieur. Et en arrivant ici, oui, on avait très envie de partager notre passion qui est la musique, mais notamment la musique jouée sur des instruments d'époque. Et dans mon cas, c'est le piano du 19e siècle, du 18e siècle. Énormément de différents instruments qui devraient jouer aussi différemment, parce que chaque instrument a une autre mécanique. Et j'adore partager ça avec des gens qui connaissent pas forcément ça. C'est le monde à part, hein. Alors vous êtes un peu le Paul Badura-Škoda de la région franc-comtoise. On rappelle cet Autrichien qui a une maison que je connais entière, bien, oui, une maison entière remplie de pianos de différentes époques. Alors vous avez enregistré, et vous nous faites l'exclusivité de votre dernier enregistrement, l'intégrale des concertos pour piano de Mozart. Belle activité, parce qu'il y en a un certain nombre, 27 si je me trompe pas, dont certains qui ont peut-être une facture un peu limitée, parce que c'était les concertos du début, même s'ils ont des choses intéressantes. Et là, vous venez de sortir un disque consacré donc au Köchel 175. On est à Salzbourg, on est encore dans la jeunesse de Mozart. Et puis vous y avez associé un magnifique aria qui est Allo Previdi, qui est quelque chose qui est déjà du grand Mozart. C'est le combienième disque là, si on veut parler français? Alors là, c'est le 3e disque dans le cadre de l'intégrale des concertos Mozart qui sort là, mais il faudra qu'on enregistre encore 8, je pense, parce que on a à peu près 11 ou 12 disques à faire. Ça dépend un petit peu comment on fait, mais c'est fascinant, c'est incroyable, parce qu'on découvre des choses encore. Là, par exemple, on a découvert que ce premier concerto Mozart, qu'il a écrit à 17 ans, ce vrai concerto, il a pris quand il est venu à Vienne un petit peu plus tard, 10 ans plus tard, parce qu'il n'avait pas d'autres concertos pour jouer. Il a repris ça et il a changé ce concerto. Il a changé les corps, il a changé les hautbois, il a ajouté une flûte qu'on a malheureusement perdue et que nous avons reconstruit. Il a aussi changé son piano, parce qu'avant il n'y avait pas de piano, il avait un clavecin. Mais 10 ans plus tard, il a tout d'un coup un piano forte, et ça change complètement l'œuvre. Alors c'est ce qu'on appelle maintenant, vous savez, dans les boîtes de nuit, il y a ce qu'on appelle des versions remix, où on fait une œuvre qui, au lieu de durer 3 minutes, va durer 3 quarts d'heure. Finalement, il avait déjà inventé cette modalité de réalisation de la musique. On va encore en écouter un extrait.
Concerto Kochel 175 de Mozart. On est à Vienne, c'est en 1782. Alors là, on est avec Arthur Schoenwörth et on est bien dans notre époque et il est accompagné par l'ensemble Cristofori.
Alors un enregistrement qui est un enregistrement fait à Besançon, à l'église Notre-Dame, par Arthur Schoenberg et son ensemble Christophorie. C'est une nouveauté du disque. Elle est sortie chez Accent. Elle fait partie de l'intégrale que Arthur Schoenberg est en train de réaliser des concertos pour piano et de Mozart. On a parlé tout à l'heure de ces instruments anciens. On l'a entendu, en particulier dans la cadence de fin de ce premier mouvement, une vraie sonorité, un vrai accent particulier. C'est un petit peu, ça me fait penser à ces cuisiniers qui rajoutent un tout petit peu de piment d'Espelette, un petit peu d'épices à droite à gauche et qui vont rechercher, j'ai trouvé dans tel livre qu'il fallait mettre telle chose. Finalement, Mozart reste présent quand on joue cette musique-là. Mozart, c'est aussi un improvisateur. C'est quelqu'un qui invente le moment, au moment, même quand il joue. Hein, et ça, dans cette cadence, on doit sentir. Ce qui est surtout particulier, c'est ce piano, qui n'est pas un piano courant, mais c'est un piano qui s'appelle Tangentenflügel. Alors un piano à queue avec des tangentes. Les tangentes sont des petits lamelles en bois qui sont un petit peu arrondis en haut et qui frappent la corde. Et après, il tremble un petit peu contre la corde parce que la mécanique n'était pas encore tout à fait au point pour faire d'excellente qualité pour faire mieux. Mais quelle belle sonorité, quelle sonorité argentine en fait. Hein. Alors ces pianos, bien entendu, ils vous accompagnent aussi chez vous parce que je pense qu'ils prennent beaucoup de place puisque vous en avez un certain nombre. Oui, j'ai une collection d'instruments de toutes les époques et beaucoup de pays aussi. Alors ça vient de beaucoup d'instruments de la France bien sûr, mais aussi viennois, allemands, pas beaucoup d'instruments anglais. Et c'est fascinant parce que d'un compositeur à l'autre, par exemple, quand on va de Mozart à Brahms, bon, c'est un monde très différent. Alors on va vers un piano tout d'un coup beaucoup plus large. Qui a plus de sonorité, qui a plus de résonance et qui va être plus ouvert. Alors, une des raisons de votre présence ici, c'est bien entendu le concert que vous allez donner dans le cycle des concerts que vous donnez. J'ai l'habitude de dire chaque milieu de mois, puisque c'est pratiquement toujours le 15 ou le 16. On a eu 15 novembre, 15 décembre, et là, on a donc 17, 18 et 19 janvier. Le 18 janvier, c'est donc un concert avec une œuvre colossale, Le Voyage d'hiver de Franz Schubert, poète allemand, Müller qui écrit ses poèmes, et puis un musicien qui adore la poésie, qu'en a fait finalement, je pense, son livre de chevet. À votre avis, il y avait des livres de poèmes sur la table de nuit de Schubert ? Ah oui, tout le temps. C'était quelqu'un qui vivait avec la poésie. La poésie était tellement importante pour lui que quasiment tous les jours, il utilisait un poème pour écrire sur ces poèmes de la musique. Voilà, et il chantait lui-même ça. Oui. Hein, il y a plus de 200 lieds. Peut-être même plus. Beaucoup plus, oui. Peut-être tout n'a pas encore été enregistré. Déjà dans le Winter Eyes, il y en a 24. Oui, alors, plus le chant du cygne derrière, plus la belle meunière, avec déjà ça, plus après les œuvres pianistiques, les œuvres pour trio, les œuvres pour quatuor, avec un registre symphonique peut-être un peu plus limité, puisqu'il n'y a que quelques symphonies, mais enfin bon, il y en a quand même presque autant que Beethoven, peut-être un peu moins connu, et puis quelques œuvres religieuses et des œuvres chorales, mais en peu de temps finalement, puisque s'il est mort très jeune, en peu de temps il a composé un répertoire monumental, en particulier avec cette musique vocale. Oui, il a commencé bien sûr comme petit chanteur dans les chorales de Vienne, et quand il a eu les problèmes avec la voix, à 14 ans, il est sorti, il est devenu élève de Salieri, pour apprendre à mieux composer. Et après, il est vraiment devenu compositeur. Et son opus 1, c'est un Lied, c'est Erlkönig. Opus 2, c'est aussi un Lied. Alors il avait
toute sa vie cette passion pour la mélodie. Alors vous avez invité un ténor qui aura, puisque c'est entre 17 et 19 heures ce vendredi au conservatoire, une masterclass donc avec Yann Kobov, mais vous l'avez invité donc pour ces deux concerts. Le premier est donc au Temple Saint-Esprit à 20h30 samedi, et le second toujours au Temple Saint-Esprit à 16h30 dimanche, avec toujours une petite partie introduction au concert dans l'heure qui précède, puisque c'est à 19h30, de 19h30 à 20h, avec Philippe Payen de la Garandrie, pour un petit peu expliquer ce qu'est le concert. Ces pré-concerts, vous pensez quelque chose d'important, parce que ça permet de lire un peu mieux l'œuvre et de la comprendre un peu mieux. Philippe Payen-la-Garandrie est une spécialiste de la langue allemande, et aussi professeur ici à la fac des lettres, et lui il va un peu aller plus profondément dans le texte, dans la symbolique aussi des textes, parce que c'est très important, et aussi le lien entre texte et musique. Et ça, c'est fantastique. C'est bien de pouvoir avoir ces informations avant le concert pour mieux goûter ces moments musicaux. Alors on va continuer notre petit chemin musical, parce qu'on a beaucoup parlé avec un autre compositeur que vous avez interprété, avec un piano, je présume, de la même époque. C'est Chopin. C'est un des grands compositeurs, bien entendu, pour le piano. La première ballade opus 23 en sol mineur. On va se mettre dans le bain tout de suite.
Paroles et musique, Jean-Michel Badet. Voilà, on va quitter à regret Arthur Schoenvoort qui interprète cette ballade de Chopin. C'est un disque qui regroupe un ensemble de préludes, ballades nocturnes sur un Ignaz Pleyel, en rappelant que ce cher Ignaz Pleyel n'était pas uniquement qu'un fabricant de piano, mais également un très beau compositeur. Et pianiste aussi. Pianiste et puis professeur, enfin vraiment des grandes qualités dans le monde du piano. Et vous avez certainement entendu cette sonorité très particulière. Ben, c'est la sonorité de Chopin, c'est ce que Chopin entendait quand il composait. Oui, absolument. C'est le piano de Chopin, c'était un Pleyel. Et il a toute sa vie en France, il a joué du Pleyel parce que c'était un instrument qui se rapprochait le plus probablement des instruments de sa jeunesse. Hein, les pianos viennois qui jouaient quand il avait 5, 6, jusqu'à 15 ans. C'est des compositeurs comme Chopin, lui encore, qui n'a pas vécu très vieux, mais qui ont eu le temps de voir l'évolution d'un instrument au cours de leur vie et éventuellement d'adapter leur écriture. Est-ce que dans les premières œuvres de Chopin, on voit des choses différentes de la fin de carrière, en dehors de ce qu'on peut penser de la maturité, mais où sur le plan technique, on pouvait dire, tiens, ce qu'il a mis là dans la partition, ça n'aurait pas été jouable sur un piano à une autre époque? Oui, mais je pense que Chopin était assez conservateur. Il avait un goût pour justement des instruments qui avaient beaucoup de registres en eux-mêmes, hein, que les basses ne sonnaient pas comme le médium et que l'aigu était encore très différent. C'était vraiment pour mieux pouvoir composer la polyphonie et mieux entendre alors la polyphonie de l'instrument. Et du coup, je pense quand il a découvert ces Pleyel autour de 1830, son goût n'a pas changé jusqu'à 1849, hein, l'année de sa mort. Je pense que lui, même le style de composition n'a pas énormément changé. Alors vous allez donc donner une série de concerts qui sont dans le cadre des... C'est déjà l'avant-dernière série d'ailleurs, hein, puisque... il y a encore 2 qui vont l'antépénultième. Oui. Oui. Et il y en a encore 2 après. Donc ça, on rappelle, hein, c'est samedi au Temple Saint-Esprit à Besançon à 20h30. Et si vous voulez en savoir plus, venez à 19h30 au même endroit pour une introduction au concert. Et puis dimanche, eh bien, c'est toujours au Temple Saint-Esprit à Besançon. C'est à 15h30 pour les explications avant concert, à 16h30 pour le concert. C'est le Winterreise, le voyage d'hiver de Franz Schubert avec Jan Kobov, ténor, et Arthur Schoenvoort au piano forte. Vous allez jouer quel piano? Alors là, ce sera un instrument comme Schubert avait lui-même, qu'il avait eu comme cadeau pour son 15e anniversaire de son papa. C'est Anton Walter, un instrument à 5 octaves. Avec une note en plus, c'est un instrument avec une mécanique viennoise, bien sûr, avec cuir sur les marteaux et avec un registre en plus qui s'appelle moderator pour rendre le son un petit peu plus doux, plus éthérique, plus... à la Schubert. Ah, Schubert, oui. Alors, Schubert, on le disait en début d'émission, c'était le voyageur, c'est l'homme qui cherchait son chemin. C'était aussi un homme qui devait avoir quand même quelques jours des grandes dépressions personnelles parce que dans sa musique, il y a une profondeur, il y a une véritable tristesse qui apparaît. Alors, il y a des grands moments de joie, mais ce Winterreise est l'empreinte d'un chemin, d'une quête, d'une inquiétude qui est finalement presque un regard vers sa mort, quoi. Il dit bonne nuit au début, il utilise le premier poème qui est Goedenacht, mais qui est bonne nuit, mais finalement qui est presque déjà au revoir. Oui, c'est terrible. Bon, Schubert, déjà vers 1824, il tombe malade, hein, il a attrapé syphilis et lentement, il devient très malade, hein, et il perd ses cheveux, il sait qu'il va mourir en 1828, et je pense en effet que c'est une sorte de adieu à ses amis. Hein. On sait que un de ses amis, je pense, Hüttenbrenner, a écrit que Schubert, quand il avait fini ses 10 premières mélodies, qu'il les a chantées pour ses amis,
lui-même, en s'accompagnant. Et les amis étaient complètement choqués, bouleversés par ce qu'ils ont entendu. Et ils disaient, mais on n'aime pas trop ça. Et lui, il a dit, mais c'est le mieux de ce que j'ai fait. Alors, cette œuvre, si on n'est pas germanophile, c'est peut-être un peu plus difficile, mais il y aura des traductions, je pense, des leads pour le concert. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut écouter, c'est ce qui n'est plus de l'accompagnement. C'est la partie piano de cette œuvre qui finalement pourrait presque être jouée séparément. Il y a une version avec violoncelle et piano de transcription de cette œuvre et qui finalement fait complètement ressortir cette partie de piano où, eh bien, quand on a ce lead qui s'appelle l'e-poste, le postier, la poste, donc, eh bien, on a ce rythme de cavalerie au bout des doigts du piano, ou quand dans le dernier lead, le joueur de vielle, on a ces séquences tita 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 tata. C'est des coupures comme quand on tournait manuellement cette vielle. Donc il y a une vraie volonté, plus que de description, d'imprégnation du langage du poète en musique par le piano. Mais ce qui est incroyable dans cette partie piano est que ce que Schubert est profondément, c'est le Wanderer, c'est celui qui cherche en se baladant toujours quelque chose qu'il ne pourrait pas obtenir. C'est en fait le motto du romantisme. La quête perpétuelle d'un idéal non atteignable. Et ce rythme de celui qui marche, on retrouve tout le temps dans chaque chanson, mélodie, lead, dans la main gauche. C'est la main gauche qui montre celui qui marche. Et des fois, il y a des marches rapides. Des fois, il y a des marches très lentes, très fatiguées. Et des fois, il y a des marches sans énergie, des fois avec énergie. Ça, vraiment, c'est ça qui va un petit peu donner, à mon avis, l'essentiel de ces leads. Alors on va proposer aux auditeurs de les retrouver, ça sera samedi, c'est à 16h30 au Temple Saint-Esprit à Besançon et au même endroit le dimanche à 20h30 le samedi et à 16h30 le dimanche. Vous posez la voiture au parking des Arasés et puis vous commencez votre marche. Il n'y aura pas beaucoup de marche, il y a un petit peu de marche à faire pour rejoindre cet endroit qui est très agréable parce qu'il a une très belle acoustique avec un très bon moment à passer avec Arthur Schodenvoord et puis Yann Kovov. On reparlera des prochains concerts par la suite. On va se quitter en donnant un petit peu de goût à nos auditeurs. C'est des enregistrements que vous aviez fait il y a déjà quelques temps de cette œuvre, avec ici Hans-Georg Mamel. Je ne suis pas germanophile, donc j'espère que je prononce comme il faut. Hans-Georg Mamel, oui. C'est mieux prononcé par vous quand même. Vous êtes au piano sur un piano forte Johann Fritz de 1810 et on va écouter le début de ce Winterreise en vous remerciant Arthur Schodenvoord de votre visite et puis en montrant bien à nos auditeurs qu'on pourra vous réinviter pour reparler en particulier de ces instruments parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci. Merci à vous. Fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewohren mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt so trübe, ihr Weg gehüllt in Schnee. Nun
nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Ist sie dein Mond im Schatten als mein Gefährte liegt? Ist sie dein Mond im Schatten als mein Gefährte liegt? Und auf den weißen Matten such ich es wildes Lied. Und auf den weißen Matten such ich es wildes Lied. Was soll ich länger weilen, dass man nicht trieb hinaus? Lass ihre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Von einem zu dem anderen, Gott hat sie so gemacht. Die Liebe liebt das Wandern, fein Liebchen, gute Nacht. Von einem zu dem anderen, fein Liebchen, gute Nacht. Will ich im Traum nicht spüren, wer schad deine Ruhe, sollst meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht die Türe zu. Schreib ihm vorübergehen an zu dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht. Schreib ihm vorübergehen an zu dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht, an dich hab ich gedacht. Paroles et musique. Une émission de Jean-Michel Badet. Paroles et musique, vendredi soir, dimanche matin sur RCF.